Et si on se projetait dans un futur où l'intelligence artificielle ne se contente plus de rester sur Terre? C'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, une fusion dont l'ambition se mesure moins en dollars qu'en distance par rapport à notre planète. On va voir ensemble comment se prépare la naissance d'une intelligence conçue pour les étoiles. Pour bien saisir de quoi on parle, il faut commencer par un chiffre. Et quel chiffre? 1 250 milliards de dollars. Ce n'est pas juste une valorisation boursière, c'est la valeur estimée d'un nouveau géant technologique qui pourrait littéralement redéfinir notre avenir. La date à retenir, c'est le 2 février 2026. Ce jour-là, une annonce a vraiment fait l'effet d'une bombe dans le monde de la tech. Mais il faut oublier les fusions d'entreprises classiques. Ici, on ne parle pas juste de consolidation. On parle d'une véritable symbiose, d'une intégration totale entre l'exploration spatiale et l'intelligence artificielle de pointe. Bon, entrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au cœur de cette fusion? En fait, l'idée de base est à la fois simple et complètement révolutionnaire. C'est l'intégration verticale parfaite entre l'infrastructure spatiale et l'intelligence artificielle. En gros, c'est assez simple. SpaceX absorbe xAI et tous ses actifs pour ne former qu'une seule et même entité. L'objectif, c'est de marier la puissance de l'exploration spatiale, la capacité à aller là-haut, avec la finesse d'une IA capable de raisonner à l'échelle de la planète et même bien au-delà. Ok, l'ambition est là, mais concrètement, comment ça peut prendre forme? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas ici, sur Terre, elle est juste au-dessus de nos têtes, en orbite. Ici, sur Terre, on le sait, les data centers, c'est un vrai casse-tête. Ça consomme une énergie folle et ça demande un refroidissement permanent. Dans l'espace, ces deux problèmes disparaissent. L'énergie solaire est quasi infinie et le vide spatial offre un refroidissement naturel et gratuit. La seule vraie limite, c'est d'arriver à tout envoyer là-haut. Et l'échelle du projet, c'est là que ça devient complètement fou. L'objectif affiché, c'est d'ajouter chaque année 100 gigawatts de puissance de calcul en orbite. C'est une force de frappe colossale entièrement dédiée à faire tourner l'intelligence artificielle. Forcément, pour envoyer une telle infrastructure là-haut, il faut un transporteur à la hauteur. Et c'est là que le Starship V3 entre en jeu. C'est le seul lanceur capable d'acheminer des tonnes de matériel informatique dans l'espace à une cadence aussi élevée. Alors, on a l'infrastructure, les serveurs en orbite, on a le corps si on veut, mais il manque le cerveau pour piloter tout ça. Et ce cerveau, c'est Grok. Pour bien comprendre comment ce cerveau va fonctionner, il faut parler d'un petit acronyme, RTOS, pour Système d'exploitation en temps réel. En fait, c'est un système qui ne peut pas se permettre la moindre latence. Il doit réagir instantanément, à la milliseconde. C'est absolument vital quand on pilote un vaisseau spatial. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Grok change complètement de dimension. Il passe de simple assistant conversationnel à véritable pilote de la mission. Il devient le système nerveux central du Starship, capable d'analyser des milliers de données en direct et de prendre des décisions cruciales en une fraction de seconde. Et ces nouvelles missions sont critiques. On ne parle plus de simple navigation. Grok devra détecter la moindre anomalie, ajuster la poussée des moteurs en temps réel et surtout éviter les débris spatiaux de manière autonome, des tâches bien trop rapides et complexes pour les systèmes de pilotage traditionnels. Mais toute cette technologie, tout ce déploiement de puissance, ce n'est pas juste pour la beauté du geste. Derrière, il y a une vision bien plus grande, une ambition qui touche presque à la philosophie. Et cette vision, elle a été formulée très clairement. L'idée, c'est de faire passer l'humanité à un tout nouveau stade de son développement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une civilisation de type 2? Alors, l'échelle de Kardashev, c'est une classification des civilisations basée sur leur consommation d'énergie. Une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui a appris à capter et à utiliser toute l'énergie de son étoile. L'objectif final, c'est donc de transformer notre Soleil en une gigantesque batterie. Donc, si on résume la stratégie, c'est ça. On utilise l'énergie du Soleil, captée en orbite, pour alimenter une IA d'une taille et d'une puissance sans précédent. Le but ultime, c'est d'étendre ce qu'on pourrait appeler la conscience humaine à l'échelon du système solaire. Et évidemment, un projet aussi monumental, aussi ambitieux, ça ne se fait pas sans obstacle. Revenons un peu sur Terre pour voir quels sont les défis et les enjeux bien réels. D'abord, il y a la question de la régulation. Forcément, quand on crée un géant pareil, ça soulève des questions de monopole et de sécurité nationale. Côté technologie, maintenir des fermes de serveurs aussi complexes en apesanteur, c'est un défi immense. Et enfin, financièrement, l'investissement de départ est colossal, mais il pourrait préparer le terrain pour une introduction en bourse qui s'annonce historique. Alors, au final, comment interpréter tout ça?
Est-ce qu'on est en train d'assister au tout premier pas de l'humanité pour devenir une civilisation multiplanétaire, ou est-ce plutôt la naissance d'un monopole technologique d'un genre totalement nouveau, avec des implications qu'on peine encore à imaginer? La question reste ouverte.